traveling through this world alone. There is no sickness, toil, or danger in that fair land to which I... Le 12 février 1809, dans le Kentucky, dans le comté de Mardin, naît Abraham Lincoln à 7h du matin, aux alentours de 7h du matin. Abraham Lincoln est un personnage historique, est un président des États-Unis, comme vous savez, qui est principalement connu pour le 13e amendement à la Constitution des États-Unis, qui est donc l'amendement qui abolit l'esclavage. Abraham Lincoln, son œuvre de vie, c'est cet amendement-là, et d'ailleurs 5 jours après que cet amendement a été voté, il a été assassiné. C'est le travail de toute une vie. Là encore, comme dans Nelson Mandela, on est confronté à une personnalité qui a mis de côté complètement sa vie personnelle au profit d'un désir plus grand que lui, d'un désir de justice, d'un désir, on va dire, avant-gardiste, on va voir pourquoi par rapport à son thème, de rétablir une justice, là encore, une justice entre les blancs et les noirs. Il semble que ce soit un sujet qui pose vraiment problème, puisqu'il y a beaucoup de très grandes personnalités qui se sont heurtées en fait au fait que, effectivement, deux personnes qui ont des couleurs de peau différentes sont quand même deux humains. Hein. Comme le dit très justement Abraham Lincoln, si en fait il y avait une différence d'intelligence entre les noirs et les blancs, et que ça soit donc la raison naturelle pour laquelle les blancs doivent commander aux noirs, il y aurait pas mal de blancs qu'on aurait envie de commander aussi, parce qu'il peut y avoir un différentiel d'intelligence, voire un différentiel de valeur. Bref, on aurait peut-être tendance à vouloir esclavagiser la totalité de notre entourage. Donc il le dit, lui, avec beaucoup d'humour, évidemment, sachant effectivement qu'on est très impressionné en fait devant des vies qui ne sont pas des vies entre guillemets cadrées par un désir de confort personnel, par une volonté de s'accomplir personnellement, mais des vies qui sont orientées vers une idée collective, vers une idée de réalisation. Alors Abraham Lincoln, si on regarde son thème, en fait, il a le soleil qui est exactement posé sur l'ascendant, ce qui signifie que c'est un Verseau, ascendant Verseau, avec une lune très forte en Capricorne, en maison 12. Alors, soleil Verseau, posé sur l'ascendant, c'est un homme qui, en fait, vit dans ses idées, vit dans ses convictions, et épris absolument, j'allais dire, de son idée de justice. Alors ça aurait pu être une passion pour tout à fait autre chose, ça aurait pu être une envie de réalisation de quelque chose d'autre. Il se trouve que cet homme-là, lui, en fait, il n'arrivait pas à comprendre d'une certaine manière qu'il y a un développement économique qui se fasse sur un principe qui est celui en fait du colonialisme et de l'esclavage. Effectivement, si vous faites travailler quelqu'un gratuitement, c'est sûr que ça vous coûte moins cher que si vous le payez. Et en fait, c'est très intéressant puisque Abraham Lincoln est avant la lettre quelqu'un qui réfléchit beaucoup en fait sur le capitalisme et le pouvoir des financiers. Il dit beaucoup de choses à ce propos-là. Notamment, le pouvoir des financiers tyrannise la nation en temps de paix et conspire contre elle dans les temps d'adversité. Il est plus despotique qu'une monarchie, plus insolent qu'une dictature, plus égoïste qu'une bureaucratie. Tout orienté sur l'argent, ça permet aussi de comprendre effectivement que certains avantages n'avaient pas envie de se perdre entre eux, effectivement, les États du Nord et les États du Sud. Revenons à l'astrologie. Donc c'est un homme avec un soleil posé sur l'ascendant, ce sont toujours des nativités qui sont des nativités profondément, j'allais dire, marquées par l'idéalisme de leur signe. Alors, dans le thème que j'ai, dans le logiciel avec lequel je travaille pour le moment, et qui bientôt sera Olympia, que je vous recommande chaudement, le soleil en fait est placé très légèrement en maison 12 avant l'ascendant, ce qui correspond très bien en fait à Abraham Lincoln, qui est une personnalité qui est très intérieure, j'allais dire très forcenée dans son intériorité, dans sa subjectivité, à choper sur des choses, et en fait il veut pas lâcher, il n'arrive pas à lâcher parce qu'en fait il ne comprend pas. Abraham Lincoln, c'est pas un homme qui est très cultivé, c'est un homme qui a un axe des nœuds 2-8 et qui a complètement, j'allais dire, et avec un Uranus conjoint à son nœud nord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son indépendance d'esprit, sa manière de percevoir les choses, qui est avant tout
d'une certaine façon, vous voyez, directrice dans sa façon, on va dire, d'orienter les choses, de les placer dans sa tête et dans le monde. Ce qui est clair, c'est que quand on regarde ce thème, si j'avais regardé le thème de cet homme au moment où il est né, je me serais dit, tiens, effectivement, Soleil posé sur l'ascendant, un très fort amas en Poisson, donc un humanisme, un empathique extrêmement important. C'est pas quelque chose de normal, c'est pas, on va dire, une nativité si classique que ça. La Lune en Capricorne va renforcer également beaucoup l'ossature personnelle, la structuration, le côté extrêmement, qu'est-ce qu'on va dire, ça plaît une mouche, extrêmement également, j'ai envie de dire, déterminé et complètement fort clos sur soi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a ses idées, qui n'arrive pas à en bouger, c'est-à-dire qu'il ne tient pas du tout compte, si vous voulez, du monde extérieur, il ne tient pas compte en fait, alors il tient compte un peu de la politique évidemment, puisque autrement il aurait pas été élu président, puisqu'il y a tout un jeu effectivement de, j'allais dire, de conviction personnelle où il arrive à jouer les uns contre les autres pour arriver à faire voter son fameux amendement et essayer d'arrêter la guerre aussi, mais fondamentalement, on va dire que c'est quelqu'un qui part de sa subjectivité, exactement comme Nelson Mandela, qui part de sa certitude pour changer le monde. Il ne se dit pas, le monde est prêt, ou tiens, voilà l'opportunité dans la réalité. Il a une idée, cette idée est directrice, cette idée est ce qu'il pense, ce dont il est certain. Et à partir de là, effectivement, on peut prendre son thème et se dire, mais quelle peut être son idée ? Eh bien, avec un soleil posé sur effectivement l'ascendant en Verseau, ça fait quelqu'un qui est avant-gardiste, qui est hors norme, qui est anticonformiste par rapport à quoi ? Par rapport à sa génération. Aujourd'hui, quelqu'un qui aurait un soleil posé comme ça sur son ascendant Verseau, ça ferait pas forcément quelqu'un qui lutte beaucoup pour l'égalité blanc-noir, parce que le sujet est moins accru. Il faut voir que donc, dans les années 1840-1860, au moment effectivement de la guerre de sécession, la structuration du monde, en fait, des États américains, elle est vraiment posée sur l'esclavage. C'est-à-dire que l'idée d'Abraham Lincoln, elle est la suivante, c'est que la guerre est moins importante que ce qu'il a sous-tend. C'est-à-dire que là où il est visionnaire, c'est qu'il cherche la racine réelle. Et ça, c'est la Lune en Capricorne en 12, c'est-à-dire qu'il cherche la racine invisible de cette espèce de déséquilibre forcené de la société. Comme on pourrait le faire aujourd'hui avec le capitalisme ou avec une logique du monde, vous voyez, qui serait fondée effectivement sur les échanges qui fonctionnent avec, par exemple, les avions et les bateaux, etc., sachant que c'est en train de détruire le principe planétaire. En fait, Abraham Lincoln est quelqu'un qui, à un certain moment, si vous voulez, a trouvé la racine des choses, et avec son axe de 8, avec Uranus qui est donc posé sur son nœud nord en Scorpion, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? C'est quelqu'un qui se bat pour ses idées, qui se bat en fait pour les faire triompher, oui, il aime les gens, évidemment, il est humaniste, évidemment, mais avant toute chose, il veut absolument faire cesser une absurdité. C'est ça qui est la chose la plus importante pour lui. Son Mars qui est en Balance, et qui fait d'ailleurs un carré assez fort à sa Lune en Capricorne, le rend assez manipulateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de jouer une personne contre une autre, qui est capable d'avoir une intelligence politique. C'est quelqu'un qui a en fait une connaissance humaine très importante. Alors c'est un homme, c'est intéressant, parce que quand on regarde un petit peu sa biographie, c'est un homme qui n'a pas fait d'études, qui est avocat, mais qui a eu un parcours assez atypique pour devenir avocat. Il n'a pas fait Harvard, hein, je ne sais pas d'ailleurs si à l'époque ça existait. Mais ce qui est certain, c'est que tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a su faire, il vient d'une famille pauvre, tout ce qu'il a, j'allais dire, effleuré, frappé, en fait, il en a véritablement tiré énormément parti. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a su faire avec ce qu'il avait, énormément, pour arriver, j'allais dire, à réaliser quelque chose d'assez grandiose. C'est intéressant parce que, si vous voulez, c'est un homme, quand il dit par exemple la meilleure façon de produire l'avenir et de le créer, c'est exactement cette conjonction d'Uranus au nœud nord, c'est-à-dire qu'en fait lui, il fait ce qu'il veut voir. Et il en paye le prix. C'est ça qui est très intéressant, si vous voulez, dans ces nativités, c'est que à un certain moment, qu'est-ce qui fait que vous passez d'une existence personnelle confortable au fait de vous engager dans quelque chose de collectif, c'est que vous acceptez de payer le prix, c'est-à-dire que vous acceptez quelque part de hiérarchiser, en fait, de faire passer votre confort personnel, votre équilibre personnel derrière quelque chose qui vous semble plus important. Ce qui est intéressant, c'est que donc Abraham Lincoln, il a sa Lilith vraie qui est en
qui est en maison 4, en Gémeaux en maison 4. Donc à la base on se dit, avec son nœud sud en 2 en Taureau, plus sa Lilith, on se dit bah, c'est un homme pour lequel la stabilité familiale et la possession aussi sont importantes. C'est un homme qui a été très pauvre, donc qui a été très dépossédé. C'est un homme qui rend pauvre sa femme, c'est-à-dire qu'il se marie avec une femme qui a l'habitude d'être servie, qui a l'habitude d'avoir des esclaves, hein, et en fait il la prend et lui dit non, maintenant c'est toi qui fais le ménage, c'est toi qui fais la cuisine. Donc évidemment elle est complètement interloquée et très malheureuse aussi avec lui. C'est un homme qui va perdre ses enfants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ses enfants, il y en a, je crois qu'il en a 4 et il y en a au moins 2 ou 3 qui n'arriveront pas à l'âge adulte. Donc c'est un homme qui est frappé très fortement dans sa Lilith, dans son nœud sud, c'est-à-dire il a à la fois, il perd sa maman aussi quand il est jeune, quand il a 12-13 ans. Donc en fait c'est un homme qui est frappé dans son équilibre familial, qui est profondément meurtri dans son besoin de stabilité de son nœud sud en Taureau, hein, en Taureau 2, il ne l'a pas. Et en fait, il choisit quelque part de ne pas le mettre en priorité. Vous voyez, il choisit de se dire, ok, moi ce que je veux, en fait, c'est réaliser quelque chose de plus grand. Je veux que, en fait, ma famille, ça soit tous les jeunes hommes qui vont être tués ou pas tués d'ailleurs à la guerre. Je veux mettre une dimension différente. Alors, quelquefois dans les commentaires, j'ai vu aussi des gens qui me disaient bah, le nœud sud, en fait, c'est quand même toutes nos capacités, c'est tout ce qu'on doit, j'allais dire, magnifier, chérir. Mais non, en fait, si vous voulez, c'est ce dont on est porteur, ce qu'on n'aura pas tel quel et ce qu'on doit aller réaliser autrement. Sauf que Abraham Lincoln, il passe pas 45 ans de sa vie à travailler dans une banque. En fait, c'est quelqu'un qui, dès qu'il est jeune, dès qu'il a 20 ans, en fait, se dit mais en fait, je peux pas continuer comme ça. Il est mu par une idée directrice, par quelque chose de beaucoup plus grand. C'est quelqu'un qui, effectivement, ressemble beaucoup à un Capricorne, même physiquement, puisque, si vous voulez, pour lui, la responsabilité de, j'allais dire, son existence, de la volonté, on va dire, de réaliser quelque chose, quelque part prend le pas sur la totalité du reste de son existence. Donc en fait la Lune, si vous voulez, il est né en phase nouvelle Lune, la Lune qui est conjoint à la part de fortune est quelque chose qui est extrêmement importante, puisque si vous voulez, ça lui fait cette espèce d'enfermement subjectif extrêmement important qui fait que en fait il n'arrive pas à réfléchir autrement. Alors aujourd'hui, on regarderait ce thème-là, on se dirait tiens, mais il est peut-être un peu autiste Asperger cet homme-là, puisqu'il est tellement enfermé dans sa tête, d'une certaine manière, et avec une telle volonté de faire passer les choses à l'extérieur, sans jamais lâcher, sans jamais rien déroger, que au fond il y a cette force très importante. C'est important en fait de voir que si on sort 2 secondes, on va dire, de j'allais dire l'analyse de son thème, on peut se dire qu'en termes historiques, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on passe d'une époque à une autre, on passe des caps, voyez, de conscience, puisque qu'est-ce qu'il fait cet homme? En fait, il fait passer un cap de conscience collective, c'est-à-dire que lui, si vous voulez, il fédère autour du fait de lutter contre une injustice qui est donc l'inégalité noir-blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Si vous voulez, il force les gens à prendre conscience, comme il le dit, que quand on fouette le dos d'un homme, c'est soi-même qu'on fouette. Et au fond, d'une certaine manière, il pousse la conscience collective à passer un cap. C'est l'enjeu de ce type de personnalité, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il n'y a pas besoin, vous voyez, d'avoir 50 hobbies, il y a besoin, on va dire, d'avoir une seule idée directrice à l'intérieur de soi. Si on prend là encore les planètes transsaturniennes qui en fait prennent le pas sur le thème d'Abraham Lincoln, on se retrouve avec un Neptune en Sagittaire. Neptune en Sagittaire, c'est quelqu'un en maison 9, donc c'est quelqu'un, si vous voulez, qui est épris de justice, qui a un idéal de justice terrestre. Uranus en Scorpion 8, c'est quelqu'un qui est complètement contestataire, c'est quelqu'un qui est en fait un révolutionnaire. C'est pas un président, c'est un révolutionnaire cet homme. Neptune en Poisson en maison 1, c'est quelqu'un qui est un cœur sur 2 pattes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut avant tout donner à l'humanisme, on va dire à l'humanité, ses lettres de noblesse, sa valeur totale. Et ces 3 planètes-là, d'une certaine manière, emporte le reste, c'est-à-dire emporte ce Mars en balance, vous voyez, en maison 8, qui est manipulateur, qui est capable de jouer à des jeux politiques, mais qui se met complètement au service de quoi? Au service de son grand frère Pluton, puisque vous savez, c'est l'octave supérieure, octave inférieure, Mars-Pluton, donc ils se mettent au service de ça, pour l'humanisme, pour l'amour qu'on porte les uns aux autres. Sa Vénus en Bélier en maison 1, j'allais dire, on n'en entend pas parler, en fait elle est en trigone quasiment exact à ce Neptune qui est en Sagittaire 9, donc en fait
tout son besoin d'amour, de confort personnel, son envie de tomber amoureuse qui lui est arrivée aussi quand il était jeune, pas de sa femme, d'une dame avant. En fait, tout ça vient se mettre au service de son idéal total, qui est un idéal d'accomplissement extérieur et d'accomplissement de justice. Lincoln, c'est le 13e amendement de la Constitution des États-Unis. C'est un président qui n'est connu que pour ça. Et en fait, c'est l'œuvre de sa vie, c'est cet amendement. Et ça lui a coûté sa vie. Donc, en fait, il y a une valeur supérieure à celle de la vie, qui est ce que vous faites de votre vie. Et je pense qu'un exemple comme celui de Lincoln, en fait, est très inspirant. Alors après, à force d'être inspiré, c'est bien, mais en fait, qu'est-ce qu'on met en œuvre? Voilà. L'idée, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Il ne s'est pas posé la question, il n'a pas fait des séminaires de développement personnel pour trouver qui il était, cet homme-là. Il s'est dit, je ne peux plus voir un blanc battre un noir et essayer de le faire travailler pour rien et de le tuer par malchance. Voilà. C'est quelque chose avec lequel je n'arrive plus à vivre, c'est quelque chose qui est plus important que tout pour moi. Et au fond, dans notre société qui, j'allais dire, est très centrée sur elle, on oublie d'une certaine façon de penser que regarder l'autre et savoir pourquoi on se bat est souvent beaucoup plus important que de se centrer sur soi. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. I'm just going over home. I'm just going over home.